The front runner for MVP for sure. I thought that SGA should have been the MVP. Shea obviously has a case right now for MVP. The MVP of the NBA. Existe-t-il une machine plus prodigieuse que le cerveau humain, capable de résoudre des équations complexes, de créer des chefs-d'œuvre artistiques et d'imaginer des mondes entiers? Mais malgré sa puissance, il reste imparfait, rempli de zones d'incertitude. Il nous joue des tours, nous trompe, nous pousse à voir des schémas là où il n'y en a pas, et surtout, il adore répéter ces mêmes erreurs, nous enfermant dans des raisonnements biaisés tout en nous donnant l'illusion du contrôle. Les biais cognitifs sont partout. Ils influencent nos décisions, nos souvenirs et même nos débats les plus passionnés. Et s'il y a bien un domaine où notre cerveau raffole des comparaisons, c'est le sport. Qui est le GOAT? Qui est le meilleur scoreur? Qui domine la ligue? Des discussions sans fin dictées par nos émotions et notre vécu. On s'auto-persuade que nos préférences sont objectives, rationnelles et donc indiscutables, au point d'en mépriser ceux qui pensent autrement. Et cette saison, un duel anime tous les débats. Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic. Certains voient en Shai un héritier des arrières dominants, au point de le comparer à Kobe Bryant ou Michael Jordan. Mais au-delà de nos biais, ce débat a-t-il vraiment du sens? Pourquoi faudrait-il absolument choisir un camp? Alors aujourd'hui, on casse les codes. Pas de MVP, pas de débat avec le Serbe. Recentrons le sujet sur l'essentiel, le jeu du Canadien. Et tentons de comprendre pourquoi Shai est si fort. Pourquoi il fascine autant. Laissons les débats s'éteindre un court instant et savourons le jeu pur et éclatant. All right, let's do it. Bienvenue. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le font. What is it that makes you unique? Pour évaluer la performance d'un joueur, il faut avant tout savoir de quel type de joueur on parle. On ne va pas ranger un livre d'histoire en plein milieu des revues scientifiques. Et Shai est peut-être l'un des derniers survivants d'une espèce rare en voie de disparition, les tough shot makers. Et pour comprendre cela, il faut faire un détour par l'évolution du jeu. Dans les années 90, les défenseurs avaient pour interdiction de dézoner, de se placer dans l'espace sous peine d'être sanctionnés par une défense illégale. Les prises à deux devaient donc être franches et marquées, et elles étaient donc bien moins récurrentes. Et c'est pour ça que le jeu en 1 contre 1, et particulièrement le scoring, était bien plus fréquent, recherché et valuable. Savoir punir face à son adversaire direct, c'était l'arme nucléaire, car la défense n'avait pas de réponse à offrir sans compromettre sa défense. Mais les temps ont bien changé, et le jeu aussi. Les défenses n'ont en réalité jamais été aussi créatives qu'aujourd'hui. Et la défense du Thunder en est le parfait exemple, mixant les couvertures à chaque possession, à mi-chemin entre la zone et le switch all, et en ramenant des concepts européens, comme le fait de nexter le pick and roll. Et face à des défenses très proactives, scorer ne suffit plus. Les défenses vont tout faire pour sortir des mains du ball handler principal le ballon. Il faut donc, pour les porteurs de balles, savoir exploiter ces décalages offerts. Et donc les simples scoreurs, aussi implacables soient-ils, sont une espèce dont la valeur décroît au fil des années. C'est un débat récurrent, mais la différence entre Tatum et Brown se trouve aussi ici. Et on l'a vu pendant les dernières finales. Même sans la réussite au scoring, Tatum a été le moteur offensif de base, créant encore et encore les décalages pour Jaylen Brown, qui en a été que le finisseur, mais n'était pas le moteur offensif des futurs champions. Ainsi, dans cette NBA, toujours plus à la recherche de l'efficacité, le tough shot taker unidimensionnel s'éteint à petit feu. Et oui, pourquoi donner des isolations, le play le moins rentable du basket à un joueur? Qui plus est, si ce n'est pas un bon passeur. Pour survivre, il faut donc être élite dans ce domaine, la crème de la crème. Et un joueur semble faire perdurer ce style chez Gilgeous-Alexander. Le dernier des scores, le descendant de Kobe et Michael. Mais une vraie question vient alors. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça son style de jeu et qu'on ne se trompe pas sur le profil du joueur? Pour
Pour dresser les lignes du profil de Shai, il faut commencer par la performance qui le caractérise le plus, et ce pour la 5e saison consécutive. Shai Gilgeous-Alexander est le joueur qui drive le plus de NBA. Le seul joueur en 2024-25 qui est à plus de 20 drives par match. Et c'est aussi là que commence la campagne historique du Canadien, puisque cette saison, le guard réalise l'exploit d'être à la fois le driver le plus prolifique en volume, mais aussi le plus efficace, avec 1,33 points par tir. C'est colossal et en réalité c'est une performance bien plus hardenesque ou lebronesque que kobiesque. Mais attardons-nous un peu sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait de Shai un driver ultime? Car c'est un aspect bien trop peu discuté. Alors déjà, il y a des propriétés physiques parfaites, des mensurations longues qui lui permettent de trouver des angles derrière la défense, mais aussi une agilité, une souplesse parfaite pour se contorsionner en fin de drive, et un équilibre à toute épreuve qui lui permet de décélérer presque sur commande pour créer des séparations. C'est ça qui lui permet d'être en permanence le maître du temps, du rythme. Ça, ce sont les outils physiques, mais qui sont parfaitement mis au service des outils techniques. L'exemple parfait, c'est son footwork et son utilisation du pied de pivot. Grâce à ces segments, il a une amplitude immense qui force la défense à mordre dans ses feintes et complètement donner ses appuis. Mais combien de joueurs peuvent s'arrêter en déséquilibre de la sorte puis repartir sans perdre d'équilibre? Souvent critiqué pour ses lancers francs, l'immense majorité des fautes provoquées sont flagrantes parce qu'il a réussi à déséquilibrer son défenseur et à partir de là, provoquer des lancers est en réalité une preuve d'intelligence que tous les grands scoreurs ont eu. C'est le tir le plus rentable d'un point de vue mathématique et en plus, il met la défense dans un inconfort tactique. Mais l'autre secret de Shai, c'est son handle presque parfait, rarement atteint pour un joueur de sa taille en réalité. Il maîtrise tous les moves à la perfection, notamment le dribble entre les jambes pour se séparer du défenseur et ensuite dégainer son tir. Là encore, il peut accélérer ou décélérer à son rythme et donc accéder au panier à volonté. Sur la finition, il y a un toucher de balle élite, en témoignent les 90% au lancer franc, mais il y a encore cette qualité physique parfaite d'être capable de descendre très bas le ballon pendant ses drives pour naviguer dans les petits espaces avant de remonter le ballon brutalement, se redresser en fin de drive pour aller chercher l'angle en étant gainé. Shai est donc un vainqueur de la loterie, une anomalie de drive et le cocktail parfait entre capacité physique et technique. Et c'est là la base de son jeu offensif. À partir de quoi tout découle. Il ne faut pas l'oublier. Car tactiquement, cela pose un énorme dilemme aux défenses. Il est un tel driver que sur pick and roll, il est un dilemme constant, mais en réalité peu orthodoxe. C'est aussi autour de ça qu'est bâtie l'attaque de Mark Denault. Ses drives incessants. Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein sont chacun dans leur style le complément parfait pour maximiser Shai. Chet apporte le pick and pop et libère donc énormément d'espace dans la raquette. Là où Isaiah Hartenstein est un tel poseur d'écran qu'il ouvre d'énormes espaces au numéro 2 derrière l'écran, ce qui met la défense dans une position inconfortable. Un dilemme auquel les défenses répondent majoritairement par du drop pour l'empêcher d'aller au panier. Déjà parce que face au edge, il est tellement fort pour garder son dribble en vie, attirer la pression qu'il peut contourner lui-même la défense, grâce à son handle encore une fois. Et même face au drop, c'est là où sa longueur peut lui servir, à trouver des angles en arrivant lancé face à un intérieur et donc driver jusqu'au panier malgré la bonne défense. Et même lorsque la défense arrive à l'inciter à prendre un mi-distance, en réalité c'est un meilleur calcul qu'un drive, mais c'est là où il est exceptionnel, parce que même ces tirs-là, c'est un mauvais tir contre lui. Car Shai est en effet devenu avec le temps un incroyable joueur de mi-distance. 52% sur les short mi-distance, avec ce fade-away flotteur, 51% sur les mi-distances tout court. Shai fait partie du cercle très restreint des joueurs qui ont le feu vert dans cette zone qui n'a pas disparu. Et attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette cheville qui se tourne à 90 degrés comme Kyrie Irving dans ses plus belles années? Seuls 6 autres joueurs ont plus de 100 tentatives à mi-distance et 50% de réussite. Kevin Durant, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Nikola Jokic et les très surprenants Najee Marshall et Ty Jerome. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce pick and roll avec l'intérieur n'est que très peu appelé dans le playbook du Thunder. Parce que dans une NBA qui switch de plus en plus, le but est désormais souvent d'aller chercher
le moins bon défenseur adverse, le mismatch. Et c'est pour cela que OKC a été l'une des premières équipes à utiliser le pick and roll entre guards, entre petits, comme véritable fond de jeu, et pas seulement comme système gadget. Car si la défense switch, ce qui se passe souvent, Shai peut attaquer le défenseur ciblé. Un joueur trop lent se fera driver par le Canadien. Un joueur trop petit, léger, se fera cibler en post-up par Shai, comme Ja Morant, juste ici. Et bonus, un joueur grand mais qui reste bas pour empêcher le drive se fera pull-up sur la tête avec une grande efficacité. Et même à 3 points, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et elles viennent sans doute de là, les comparaisons avec Kobe Bryant, sur ces post-up qui font partie de son jeu. Et sur lesquels la technique est proche. Le mimétisme est indéniable. Mais finalement, là où le long mi-distance représentait 37% du jeu de Kobe Bryant à son prime, il ne représente que 15% de celui de Shai. Là où c'était le fond de commerce du Mamba, c'est simplement une arme secondaire dans le répertoire de Shai. Mais donc une arme qui lui permet de cibler n'importe qui. Même un bon défenseur, comme Max Strus lors du choc face à Cleveland en janvier. À la fois trop lent sur ses appuis et trop agressif sur Shai, il peut se faire driver, puis sur la possession d'après, trop petit, il se fait post-up. Et l'autre énorme intérêt de faire des pick and roll entre petits, il est simple. Comme Shai est un grand porteur de balle, si vous essayez de le blitzer ou de le trapper, il sera sans doute plus grand que le défenseur du poseur d'écran. Et donc pourra très aisément libérer par-dessus à des joueurs élites modernes pour exploiter le 4v3, que ce soit J-Dub ou Aaron Wiggins. Et en plus, OKC a plein de petits mouvements anti-blitz, notamment les ghost screens avec Isaiah Joe. Le shooter feinte de venir poser un écran au Canadien et pop directement à 3 points. Les défenses blitz et se retrouvent donc à 2 sur Shai, qui peut servir simplement un shooter élite à plus de 40%. Si le mode opératoire est différent, la production au scoring de Shai est bel et bien dans les standards des légendes auxquelles il est comparé. Avec plus d'1,29 points par tir sur plus de 34% d'usage cette saison, il est 12% au-dessus de l'efficacité moyenne. Mais alors, où est-ce qu'on peut placer ça par rapport à d'autres grands noms ? Kobe, lui, n'a jamais dépassé les 10%. Michael Jordan a atteint les plus 14% en 1989. Et parmi les standards actuels, ce ne sont pas les plus 20% de la sacro-sainte trinité Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, mais c'est tout à fait les standards du prime de James Harden, qui était à plus 11% sur plus de 30% d'usage de 2016 à 2020. Au moins plus 10% sur 30% d'usage, c'est aussi une perf que Kawhi n'a réalisé qu'une fois, en 2017. Ça vous classe un homme. Et pour vous convaincre une dernière fois du grand cru au scoring auquel nous assistons avec Shai 2025, c'est aussi le deuxième joueur le plus efficace en isolation et le premier en tant que ball handler du pick and roll. Et ça, c'est en parlant seulement du scoring balle en main. You can always be thinner, look better. Évidemment, les pointes au scoring de Shai font énormément de bruit. Plus grosse série en cours de match à plus de 20 points, 4 matchs à 50 points en l'espace de 2 mois, et j'en passe. Mais restons sur le dernier domaine évoqué. Ce qui le rend si spécial, son efficacité. C'est là où c'est assez impressionnant en fait. C'est qu'elle a encore augmenté comparé à l'année dernière. De 1,28 à 1,30. Ça semble peu rédhibitoire, mais comparé à une moyenne globale NBA qui est en baisse, ça le fait passer de plus 10 à plus 12%. Autrement dit, alors même que les défenses sont meilleures, le connaissent mieux, il arrive à scorer encore plus efficacement que l'an passé. Mais alors comment ? Deux petits secrets se cachent derrière cela. Le premier très simple, Shai Gilgeous-Alexander a rajouté un tir à 3 points fiable cette saison. 38% de loin, première vraie saison depuis qu'il est première option, à plus de 36% derrière la ligne. Un léger changement de mécanique, mais une arme encore plus dévastatrice. Pour lui déjà, face à des drops de certaines défenses, mais aussi tactiquement à l'échelle collective, lorsqu'il est placé à une passe près. Lorsque le pick and roll d'OKC et Jalen Williams et Isaiah Hartenstein, beaucoup d'équipes veulent alors surcharger le centre du terrain et défendre à 3 ce jeu à 2. Et c'est là que Denault peut désormais utiliser Shai à une passe près, comme punisseur de stunt, ou comme dissuadeur de ces fameuses Z, pour forcer le 2v2
pour J-Dub et Hartenstein. Et c'est extrêmement valuable en réalité, car grâce à ça, il n'est plus obligé de faire sortir Isaiah Joe de son chapeau dans ses séquences pour optimiser le spacing, mais qui compromet la défense. Et justement, restons dans l'aspect off-ball, dans la malléabilité de Shai. Cette saison est aussi le plus gros score en termes de pourcentage de paniers assistés du Canadien, avec 26%. Mais surtout, 32% de ses tirs au panier sont assistés. C'est dans le 72e centile, et c'est donc plus que 28% des autres point guards de NBA. Et ce n'est pas vraiment un score de superstar qui se crée tous ses tirs. Par exemple, Cade Cunningham, dans le 96e centile, est à 22% seulement de paniers assistés au cercle. Ce que cela traduit, c'est qu'on voit de plus en plus SGA commencer les actions off-ball et finir par un cut. C'est un gros impact de l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, évidemment, qui est un remarquable passeur au poste 5, ce qui permet, entre autres, de dégager la raquette. Comme sur ses feintes de empty side action, que ce soit une zoom action ou un simple pin down, où la défense va essayer de couper SGA de l'accès au ballon en faisant ce qu'on appelle une défense en top lock, et le Canadien va simplement refuser l'écran, couper au panier, et peut ainsi finir par un tir simple. Et face à des défenses de plus en plus agressives, laissant de moins en moins d'espace, Shai et le Thunder se sont en réalité déjà ajustés à cela avec ce contre-move et ont trouvé un autre moyen d'accéder à des tirs toujours plus rentables. Et ça en dit long sur la capacité sans ballon de la star. Justement, si pendant longtemps, le fait qu'il n'avait pas de match à 50 points était mal vu par certains, c'était en réalité un parfait reflet du joueur qu'il est. Un joueur qui, de par son jeu off-ball aussi, permet au système de son coach d'être mis en place. Si le meilleur moyen d'obtenir un décalage c'est de l'utiliser en poseur d'écran, il le fera également. Et c'est pour ça que les pick and roll entre guards, les ghost screens, sont devenus un vrai mouvement signature du Thunder et pas seulement de SGA. En bref, le profil du joueur est assez loin du stéréotype du scoreur unidimensionnel. Déjà de par l'endroit d'où il prend ses tirs, mais aussi de par le comment il les prend. Enfin, au début, nous disions aussi que le passing est de plus en plus important et justement, là aussi, Shai est en train de dépasser le cadre. Son passing, il n'est pas parfait, mais il est clairement en progression. Sur drive déjà, c'est aussi là tout l'intérêt d'avoir un tel volume, puisque c'est la zone qui contracte le plus la défense et qui libère donc le plus d'espace. Et il est très à l'aise pour les drive and kick. Mais surtout, il est aussi de plus en plus à l'aise non pas pour read and react en fin de drive, mais pour anticiper la couverture. Si la défense se contracte prématurément dans la raquette, eh bien j'envoie de suite une skip pass corner opposée plutôt que d'attendre d'être en plein centre, ce qui laisserait le temps à la défense de faire une rotation. Mais c'est vrai que malgré sa taille, c'est pas un passeur de chapeau 1 dans cet aspect, aussi parce que c'est pas son jeu, c'est pas le plan de jeu du Thunder qui préfère attaquer frontalement, comme on l'a dit précédemment. Mais il est devenu très très fort aussi pour manipuler visuellement, ouvrir des lignes de passe avec ses yeux en fin de drive ou en pleine motion de jump shot. En résumé, il est aussi capable d'exploiter le chaos qu'il crée, et ça c'est primordial pour un porteur de balle primaire comme lui. De près de 2 mètres. Rappelons-le. Et justement, c'est là le dernier point, cette taille qui n'est pas un détail. C'est aussi là que réside secrètement l'un des plus gros impacts du Canadien. Puisqu'à l'échelle collective, si votre porteur de balle principal fait 2 mètres, vous n'avez donc pas forcément besoin d'un autre profil de guard traditionnel, créateur, et vous pouvez donc avoir des spécialistes défensifs plus grands, plus costauds, ou les deux. Sur le poste où il y a parfois les plus gros maillons faibles d'un schéma qui switch beaucoup, la simple présence de Shai en attaque permet d'effacer ce manque structurel que beaucoup d'équipes sont pourtant prêtes à concéder. C'est aussi grâce à lui que Daigneault peut faire jouer Luguentz-Dort, Cason Wallace ou Alex Caruso sans leur donner trop de responsabilités en attaque et donc n'avoir aucune faiblesse défensive, ou presque. Des profils qui sont parfaits pour deux choses, la création de pertes de balles et la défense du point d'attaque. Parce que si Shai, c'est pas un défenseur incroyable sur l'homme, pour les plus petits, c'est pas grave, car du coup, il peut laisser ses profils aux spécialistes. Et surtout, malgré une ou deux absences off-ball par moment, c'est un des tout meilleurs arrières protecteurs de panier de NBA. Puisqu'ils ne sont que 4 avec plus de 1,5% en block percentage et en steal percentage.
Amen Thompson, Keon Ellis, Jalen Suggs et donc Shai Gilgeous-Alexander. Grâce à sa longueur, il apporte donc cette rim protection secondaire, tout comme Jalen Williams. Peut-être pas autant que Jalen Williams, mais quand même. Et ça permet à OKC d'être l'équipe la plus agressive de NBA sur le porteur de balle. Une des rares équipes qui hard edge avec Isaiah Hartenstein et qui peut donc mettre une pression constante sur le ballon et ainsi créer plus de 18% de perte de balle. Le profil est donc celui du porteur de balle moderne par excellence. Et s'il n'est pas un système offensif à lui tout seul, comme Yoki Chukuri, tout le système d'Egnolt est fait pour lui et il excelle vraiment dans ce rôle. Au point où, lorsqu'il sort, ce style de jeu collectif perd un peu de valeur, mais sans s'effondrer. Avec Shai, 124 d'offensive rating, c'est élite. Sans lui, c'est 112, ce qui est moyen mais pas catastrophique, et qui montre bien que le fond de jeu existe toujours sans lui, mais que c'est bel et bien lui qui porte l'attaque d'OKC vers des sommets, et vers donc les espoirs de titre. Et voici pour la saison presque historique de Shai Gilgeous-Alexander de 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est vrai que les débats sur le MVP, il y en a pléthore sur internet, donc on a voulu prendre un angle un peu différent, parler vraiment du jeu du Canadien, ce qui le rend vraiment unique et tout ce qui découle de son profil. En tout cas, si la vidéo vous a plu autant que ça m'a plu de la faire, n'hésitez pas à nous le dire, à la liker, à la commenter, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. En tout cas, passez une bonne fin de journée, un bon week-end si vous êtes en week-end, et moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.